Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration, mais qui parle aussi du plein air. Alors, je vous donne une statistique. 7 minutes de marche rapide par jour diminue le risque de maladie cardiovasculaire de 14 %. C'est énorme comme statistique. On parle de 7 minutes. C'est pas beaucoup. Donc, vous marchez et vous avez de la difficulté à parler librement parce que la demande d'énergie est tellement forte que vous avez besoin d'envoyer l'oxygène à vos muscles et vous devez respirer plus vite. Donc, ça limite un débit normal de la parole. Donc, 14 %. Alors, imaginez-vous que l'ensemble de la population, chaque jour, on marche 7 minutes à vitesse rapide. C'est vraiment pas si impossible et on aurait une baisse des maladies cardiovasculaires de 14 % et on réglerait probablement plusieurs problèmes d'accès aux soins, de liste d'attente. Il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient malades, qui feraient des AVC. Bon, la liste est longue dans les maladies cardiovasculaires. Il y a les maladies du cœur, mais il y a les maladies des vaisseaux sanguins aussi. Vous allez trouver plusieurs informations sur ma chaîne, sur la haute tension artérielle, par exemple. Donc, 7 minutes. Alors, si on le transpose à soi-même, comment on peut utiliser cette donnée-là? Ben, c'est simple. Lorsque vous marchez, que ce soit pour des déplacements actifs, comme je le disais, ou parce que vous aimez marcher et vous allez délibérément marcher parce que ça vous fait du bien, ben vous, durant 7 minutes, vous consacrez ce temps-là à une marche rapide. C'est pas plus compliqué que ça. Et si je vous donne d'autres statistiques, ou d'autres informations. En fait, marcher dans la nature apporte des bienfaits dans un contexte de dépression majeure, notamment sur l'affect négatif. Qu'est-ce que c'est l'affect négatif? Ben, c'est des émotions ou des sentiments qui sont perçus comme négatifs, comme désagréables. Par exemple, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'anxiété, la frustration. C'est pas nécessairement des émotions ou des sentiments qu'on ne devrait pas avoir. Quand on est envahi par ces émotions, ces sentiments-là, dans un contexte de dépression, c'est difficile. Et donc, de marcher, ça procure des bienfaits. Et si on augmente l'intensité ou la vitesse de marche, ben, on a des bienfaits qui apparaissent plus rapidement pour une dose équivalente, pour une durée équivalente plutôt de marche. Donc, de vous souvenir que de marcher plus rapidement et de marcher point, ça procure des effets aussi dans un contexte de dépression majeure et d'autres contextes aussi où on parle de santé psychologique. La diminution du risque de diabète et d'hypertension est proportionnelle au nombre de pas par jour jusqu'à 8 à 9 000 pas par jour. Pour les habitudes de ma chaîne, vous savez que je vous donne les références dans le bas de l'écran, vous les voyez. C'est des articles que vous pouvez trouver facilement. Alors, jusqu'à 8 000 pas par jour, ça ne veut pas dire que si vous marchez 9 500 pas, il n'y a pas de bienfait, vous avez bien compris. Il y a un plateau qui s'installe, mais pour contrôler la haute tension artérielle, là aussi, de marcher 8 à 9 000 pas par jour, il y a d'autres études qui ont démontré aussi que si, durant la marche, on sollicite les capacités cardio-respiratoires ou cardiovasculaires, on a aussi des bienfaits sur la santé des vaisseaux sanguins. Alors là, l'hypertension artérielle, c'est un enjeu majeur de santé publique. Il y a environ le quart de la population qui est hypertendu. Et plus on avance en âge, en décennies, plus ce pourcentage-là augmente considérablement pour atteindre des chiffres très impressionnants, jusqu'à 70 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Alors, de marcher, ça a des bienfaits là-dessus. Et d'augmenter la vitesse de ces pas contribue à une meilleure santé donc, du cœur et des vaisseaux sanguins. Et lorsque vous regardez sur l'image de gauche, vous voyez des vaisseaux qui sont obstrués et lorsque vous marchez, ça favorise une meilleure santé cardiovasculaire et on a un moins grand risque de voir ces vaisseaux sanguins obstrués, évidemment obstrués par éventuellement un caillot, éventuellement avoir des conséquences catastrophiques comme un AVC ou d'autres problèmes de santé. Alors, d'augmenter la vitesse de marche, ça stimule encore plus les capacités cardiovasculaires. Alors, c'est presque magique, en fait, ou miraculeux, si on peut oser ce mot-là, et on ne le dit pas suffisamment, et on ne dit pas suffisamment que la vitesse de marche, elle est importante chez les personnes qui sont hypertendues. Tout à l'heure, la statistique que je vous donnais, c'était dans la population générale. Donc, chez les personnes hypertendues, une intervention de 10 jours de marche rapide
réduit la tension artérielle de 11 mm de mercure. Je vais revenir à ces chiffres-là dans 2 secondes, tandis qu'une intervention de 26 semaines la réduit d'environ 8,5 mm de mercure. Pour rappel, lorsqu'on prend sa tension artérielle, si on a 120 sur 80, on va parler du chiffre le plus haut. 120, ben, on a une tension normale. Plus on s'approche du 130, 135, 140, on fait de la haute tension artérielle. Et lorsqu'on a vraiment une très haute tension artérielle, bien, on est à 150, 160, 180, 200, c'est vraiment très, 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 très élevé. Et de baisser sa tension artérielle, comme vous le voyez, plus ou moins là, de 8,5 ou de 10, de 11 mm de mercure, c'est énorme. Ici, on le faisait à l'échelle de la population. Encore une fois, on serait tous en meilleure santé, mais à l'échelle individuelle, ça a des bienfaits. Si vous m'écoutez et vous vous dites, bon, moi, c'est intéressant, je vais marcher plus, donc je vais arrêter mes médicaments pour la haute tension artérielle, ne faites pas ça, c'est pas le but de mon message. On en reparlera dans une autre vidéo, l'importance des médicaments pour contrôler sa tension artérielle, mais de pouvoir mieux contrôler votre tension artérielle, peut-être qu'en collaboration avec votre médecin, votre pharmacien, peut-être qu'il y aura une baisse éventuelle de médication pour contrôler votre tension artérielle, mais l'idée, c'est de se rappeler que la marche, et particulièrement la marche rapide, la marche à vitesse modérée aussi, mais ça apporte des bienfaits sur les vaisseaux sanguins et sur la tension artérielle. Et je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.